juste après. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait profiter chaque moment de cette belle vie maintenant. Ce soir-là, la France retient son souffle lorsque Kenji brise enfin des années de silence. J'ai aimé une femme plus que ma propre vie. Une phrase coup de tonnerre, sans nom, sans visage, qui déchire l'illusion et ouvre une blessure longtemps cachée. Pourquoi parler maintenant? Quel secret si puissant l'a consumé dans l'ombre? Et surtout, qui est cette femme que personne n'a jamais vue, mais qui a marqué sa vie au point de le faire vaciller sous le poids de sa vérité? Restez, tout commence ici. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par cette confession, il faut remonter bien avant les caméras, bien avant les salles pleines à craquer, jusqu'à la racine même du silence qui habite Kenji depuis l'enfance. Né au cœur d'une famille gitane du Sud-Ouest, il grandit dans un monde où l'amour ne se proclame pas. Il se préserve comme une braise fragile qu'on protège du vent. Dans les caravanes qui avancent au rythme des routes, les mots sont rares, les regards lourds de sens, les silences plus parlants que 1000 discours. Là, autour des feux nocturnes, les adultes n'expliquent pas, ils transmettent, et l'enfant apprend très tôt que ce qui touche au cœur ne doit jamais être exposé. Sa première guitare, offerte par son père, devient alors le refuge discret de ses émotions, l'unique espace où il peut dire sans parler, pleurer sans montrer, aimer sans avouer. Et c'est précisément cette capacité à ressentir sans se dévoiler qui fait naître en lui une sensibilité hors norme, une force fragile qui deviendra plus tard son plus grand atout, comme son plus lourd fardeau. Mais lorsque la télévision débarque dans sa vie, ce monde de pudeur vole en éclats. À 17 ans, encore à moitié adolescent, il se retrouve projeté sous les projecteurs de The Voice. Un univers où tout doit être dit, expliqué, analysé, décortiqué. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire devient un commentaire, une attente, une pression. Kenji, habitué à écouter plutôt qu'à parler, se retrouve soudainement exposé comme jamais. Le public tombe amoureux de sa lumière, mais personne ne voit les ombres qui grandissent derrière. La célébrité arrive comme une vague brutale, submergente, qui emporte avec elle son innocence, ses repères, sa tranquillité. Les hôtels se succèdent, les radios s'enchaînent, les plateaux télé deviennent son quotidien, mais au fond de lui, une solitude étrange s'installe. Car plus il brille devant les autres, plus il se perd lui-même. Il sourit, il chante, il répond, mais dès que la porte de sa chambre se referme, le silence revient, un silence froid qui n'a rien du réconfort de son enfance. C'est là, dans ces nuits trop longues, qu'il commence à comprendre que la gloire n'a rien d'un cadeau, que chaque applaudissement porte en lui une exigence, et que plus le monde l'aime, moins il peut se permettre d'aimer. Il observe les autres artistes tomber dans des passions destructrices, brûler leurs ailes dans des histoires exposées publiquement, survivre à peine au scandale, et il se promet de ne jamais laisser son cœur devenir un spectacle. Alors il s'endurcit, il plaisante pour éviter les questions, il esquive chaque fois que le mot « amour » apparaît dans une interview. Il répète cette phrase devenue une armure. « Je suis marié à ma guitare ». Pourtant, au fond, ce n'est pas l'amour qu'il fuit, mais le danger qu'il représente dans un univers où tout ce qui est montré finit un jour dévoré. Cette peur, héritée de son éducation et amplifiée par la célébrité, s'infiltre dans sa vie comme un poison lent. Il donne tout sur scène mais ne s'accorde rien à lui-même. Ses chansons évoquent la passion, la douceur, l'espoir, mais derrière chaque mot se cache une fatigue profonde, un manque qu'il n'ose nommer. Ce paradoxe le consume. Comment peut-on être adoré par des millions de personnes et se sentir pourtant terriblement seul? C'est là, au cœur de cette contradiction, qu'un jour le destin va déposer sur son chemin la seule personne capable d'ébranler les murs qu'il croyait infranchissables. Une rencontre simple, presque anodine, un soir d'été dans son sud natal, loin des caméras, loin des cris, loin de l'image qu'on a faite de lui. Une rencontre qui deviendra le début d'une histoire si belle et si douloureuse, qu'elle marquera son cœur au point de le réduire au silence pendant des années. Et ce silence-là, celui qui l'a détruit autant qu'il l'a protégé, est précisément celui qu'il vient de briser devant toute la France. Ce soir-là, loin du tumulte des tournées,
Kenji retrouve la terre qu'il a vue naître, ce sud-ouest où les soirées d'été semblent suspendues dans une lumière douce. Il n'est plus la star aux millions de vues, seulement un jeune homme venu respirer, retrouver ses racines, se rappeler qui il est derrière le nom que tout un pays fredonne. À la fête du village, l'air sent le bois chaud et la terre sèche, les guirlandes vacillent au gré du vent, et la musique se mêle au rire. C'est dans cette simplicité presque oubliée qu'il la voit pour la première fois. Léa. Rien en elle ne cherche à attirer les regards, et c'est précisément ce qui le frappe. Elle écoute plus qu'elle ne parle, elle observe sans juger, et lorsqu'elle croise les yeux de Kenji, ce n'est pas l'artiste qu'elle voit mais l'homme derrière le mythe. Ce regard, d'une sincérité désarmante, fissure en un instant toutes les protections qu'il avait patiemment construites. Ils échangent quelques mots, d'abord banals, puis étonnamment vrais, comme si chacun reconnaissait chez l'autre une présence familière. Le temps se dilate autour d'eux. Les convives s'éloignent, les lumières s'atténuent, mais leur conversation demeure, fluide, évidente, comme si elle avait attendu ce moment depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, Kenji ne ressent ni pression, ni méfiance. Aucune caméra, aucun jugement, aucune attente. Juste deux âmes qui se découvrent à la lueur d'un soir d'été. Les jours suivants prolongent la magie. Leurs messages sont simples, spontanés, leurs appels s'étirent sans qu'ils s'en rendent compte. Kenji goûte à une forme d'amour qu'il ne connaissait pas, un amour qui ne réclame rien, qui n'exige ni promesse publique ni mise en scène. Léa n'a aucun intérêt à entrer dans son monde médiatique. Elle ne veut pas être vue, seulement comprise. Alors instinctivement, Kenji décide de protéger ce lien comme on protège une flamme naissante. Leur relation devient un sanctuaire secret, hors du temps. Ils se retrouvent discrètement entre deux concerts, volent à des instants dans des cafés anonymes, laissent des lettres glisser dans l'étui de la guitare comme des serments silencieux. Kenji est heureux d'un bonheur rare, pur, presque fragile. Pourtant, cette tendresse cache déjà une faille que ni l'un ni l'autre n'ose regarder en face. Le silence. Celui dont Kenji avait fait son refuge devient peu à peu un poids. Il croit protéger Léa en ne révélant rien, en ne donnant aucune prise aux rumeurs, mais cette prudence le pousse aussi à s'éloigner sans le vouloir. Les tournées reprennent, le rythme s'accélère, les nuits deviennent plus courtes et les kilomètres plus longs. Léa comprend, elle ne demande rien, mais son cœur s'abîme dans une attente silencieuse. Les premières rumeurs apparaissent, certaines inventées, d'autres déformées. Des photos floues, des articles insinuants, des commentaires blessants. Kenji, fidèle à son éducation et à sa peur d'exposer ce qu'il aime, ne dément rien. Il se tait, croyant que le silence suffira à protéger leur histoire. Il ignore alors que c'est précisément ce silence qui fissure lentement ce qu'ils avaient construit. Léa souffre mais ne reproche rien. Elle disparaît peu à peu, avec la même discrétion que celle avec laquelle elle était entrée dans sa vie. Leur rupture n'a pas de cris, pas de larmes publiques, juste deux cœurs qui ne parviennent plus à se rejoindre. Kenji s'effondre en secret. Il se réfugie dans la musique, compose des mélodies chargées de nostalgie, glisse dans ses chansons des fragments de ce qu'il n'a jamais su dire. Certaines de ses plus belles ballades portent la trace invisible de Léa, un écho que seuls les cœurs attentifs devinent. Mais l'absence laisse une marque plus profonde qu'il ne l'avoue. Ce premier amour devient une cicatrice lumineuse, un souvenir impossible à effacer, une mesure silencieuse de tout ce qui viendra après. Et même s'il croit avoir tourné la page, même s'il tente de se convaincre que la vie doit continuer, quelque chose en lui reste suspendu, comme un livre refermé trop vite. Il ignore encore qu'un jour, ce passé qu'il pensait enfoui reviendra bouleverser tout ce qu'il avait tenté d'oublier et qu'il devra affronter la plus grande vérité de sa vie. Les années passent, mais malgré le succès, malgré les tournées triomphales et les milliers de voix qui chantent ses refrains, Kenji sent au fond de lui un manque impossible à combler. Il sourit, il brille, il joue son rôle à la perfection, mais quelque chose en lui s'est figé depuis le départ de Léa, une part intime qu'il n'a jamais réussi à ranimer. Et puis, un bouleversement inattendu survient, un événement qui transforme radicalement sa manière d'aimer et de vivre. Il devient père,
La naissance de sa fille agit comme une onde lumineuse qui traverse toutes ses certitudes, toutes ses peurs, toutes ses blessures. Lorsqu'il la prend dans ses bras pour la première fois, il découvre un amour différent, absolu, sans condition, un amour qui ne réclame aucune explication. Sa voix change lorsqu'il parle d'elle, plus grave, plus lente, comme si chaque mot devait être pesé. Devenir père le rend plus solide, plus réfléchi, mais ravive aussi des questions qu'il croyait depuis longtemps éteintes. Quel exemple veut-il donner à son enfant? Quel choix souhaite-t-il assumer en tant qu'homme, pas en tant que star? Cette réflexion le ramène inévitablement à cette part de lui qu'il avait abandonnée en silence. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la vie semble se stabiliser, que le passé revient frapper à la porte, avec une force presque dérangeante. Un jour, alors qu'il ne s'y attend pas, un message s'affiche sur son téléphone. Quelques mots. Aucun reproche, aucun pathos, mais une présence qu'il reconnaîtrait entre mille. C'est Léa. La lecture du message suffit à faire trembler tout l'équilibre qu'il avait soigneusement reconstruit. Ils échangent d'abord timidement, comme deux personnes qui s'approchent d'une mémoire commune sans oser la toucher. Les conversations se multiplient, fines, hésitantes, comme si chaque mot risquait de réouvrir une blessure ou d'en réparer une. Lorsqu'ils se revoient pour la première fois depuis des années, Kenji est frappé par une évidence brutale. Rien n'a disparu. Le lien est intact, précis, presque douloureux. Il reconnaît ce regard qui autrefois l'avait désarmé, cette douceur silencieuse qui avait su voir en lui ce que personne d'autre ne voyait. Mais cette fois, tout est différent. Il n'est plus l'adolescent propulsé trop vite sous les projecteurs. Il est un homme, un père, un symbole public. Chaque choix, chaque geste, chaque parole peut avoir des conséquences irréversibles. Les nuits deviennent soudain plus courtes, son esprit tourbillonne sans trêve. Il se demande s'il est possible de concilier le passé et le présent, de suivre son cœur sans trahir ses responsabilités, de rattraper ce qu'il a perdu sans briser ce qu'il a construit. Léa, elle, ne réclame rien. Elle écoute, elle comprend, elle ne pousse jamais. Sa simple présence confronte Kenji à une vérité qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Cette révélation ne ressemble pas à un triomphe, mais à un vertige. Comme si la vie l'obligeait soudain à se regarder en face, sans artifice, sans lumière, sans masque. Il comprend alors que la véritable bataille ne se joue pas entre deux femmes, ni entre ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Elle se joue en lui, entre son devoir et son désir, entre sa loyauté et sa vérité profonde. Il réalise que continuer à se taire serait le choix le plus simple, mais aussi le plus destructeur. Son silence, autrefois refuge, est devenu prison. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il envisage de parler. De dire enfin ce qu'il a toujours gardé pour lui. De risquer sa paix fragile pour retrouver son intégrité intime. Et sans le savoir encore, cette décision va provoquer l'une des plus grandes tempêtes médiatiques de sa carrière. Une tempête dont il devra affronter chaque déferlante. Car une vérité tue trop longtemps finit toujours par réclamer la lumière. Lorsque Kenji décide enfin d'affronter sa vérité, rien ne l'avait préparé à l'onde de choc que cela provoquerait. Une simple phrase lors d'une interview, prononcée sans artifice, sans calcul, suffit à faire trembler tout ce qu'il avait tenté de maîtriser. Il n'imaginait pas que ces quelques mots, presque murmurés, deviendraient un raz-de-marée médiatique. En quelques heures, les plateaux télé s'enflamment, les réseaux sociaux s'emballent, les titres sensationnalistes s'accumulent, transformant sa confession intime en spectacle national. On exige des détails, des noms, des dates. On fouille, on compare, on décortique chaque chanson, chaque apparition, à la recherche d'un indice qui pourrait révéler l'identité de la femme qu'il a tant aimée. Les paparazzi campent devant chez lui, les messages affluent, certains admiratifs, d'autres violents. Le silence de Kenji, celui qu'il croyait protecteur, devient soudain une offense aux yeux du public avide de vérité. On le critique, on le soupçonne, on l'accuse d'entretenir le mystère pour créer le buzz. Mais ceux qui le connaissent savent que rien n'est plus éloigné de sa nature. Pendant ce tumulte,
Léa reste invisible, silencieuse, fidèle à elle-même. Ce refus d'exister dans la lumière rend les médias encore plus féroces, comme si son absence excitait davantage la curiosité collective. Kenji, lui, encaisse tout. Les critiques, les interprétations, les attaques voilées. Il ne répond pas, non par lâcheté, mais parce qu'il sent que parler davantage reviendrait à trahir ce qu'il a tenté toute sa vie de protéger. La pression devient écrasante. Il dort peu, mange à peine, observe avec impuissance la manière dont sa vie intime se transforme en terrain de chasse pour ceux qui n'ont jamais su voir l'homme derrière la star. Certains proches lui conseillent à moi de tout révéler, d'autres de se taire pour laisser passer la tempête. Mais aucune option ne lui semble juste. Car dans ce chaos, une seule peur domine. Celle de blesser sa fille, de perturber son équilibre fragile, de laisser la violence médiatique atteindre les êtres qu'il aime le plus. Alors, Kenji fait ce qu'il a toujours fait lorsqu'il se sent dépassé. Il fuit le bruit. Il disparaît quelques jours, s'éloigne de la ville, part près de la mer, dans un coin discret où personne ne pense à le chercher. Là, face à l'horizon immobile, il retrouve un fragment de ce silence ancien. Celui de son enfance, celui qui apaise et non celui qui détruit. Il marche, écrit, respire, tente de comprendre comment une vérité aussi simple a pu devenir un fardeau si lourd. Peu à peu, les mots reviennent, non pour les autres, mais pour lui-même. Des chansons naissent, plus intimes, plus vulnérables, des mélodies qui n'ont pas pour objectif de séduire mais d'exister. Dans ce retrait volontaire, Kenji se redécouvre. Il comprend que la confession n'était pas une erreur, mais une étape nécessaire. Un point de rupture qui l'oblige à choisir entre continuer à vivre dans la demi-lumière ou accepter pleinement l'homme qu'il est devenu. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que son retour sur la scène médiatique provoquera un nouveau choc. Plus violent, plus décisif, celui qui redéfinira à jamais sa relation avec la vérité, avec le public et surtout avec lui-même. Quand Kenji réapparaît enfin après plusieurs jours de silence, personne n'imagine ce qui se joue réellement derrière son calme apparent. Les caméras se braquent à nouveau sur lui, les journalistes se pressent, prêts à accueillir une explication, une justification, peut-être même une révélation définitive. Mais ce qu'ils voient n'est pas l'homme brisé qu'ils attendaient. C'est un Kenji différent, plus ancré, presque incandescent, comme si la tempête intérieure avait forgé en lui une force nouvelle. Pourtant, la pression atteint son paroxysme. Chaque mot qu'il prononce est analysé, chaque silence interprété. Ses proches le sentent fragile, tendu, prêt à rompre. Les rumeurs s'intensifient au point d'inventer des scénarios extravagants. Certains affirmant que la femme qu'il aime serait une personnalité célèbre, d'autres prétendant qu'il cacherait un drame. Cette folie collective l'étouffe, mais ce n'est pas ce qui l'effraie le plus. Ce qui le terrifie vraiment, c'est la possibilité que son histoire, ce lien sacré né dans l'ombre, soit sali, déformé, réduit à un simple hashtag. La nuit précédant son retour public, il dort à peine. Il repense à son enfance, à cette règle ancestrale. Ce qui touche au cœur ne doit jamais être exposé. Puis il repense à Léa, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'il a détruit par peur, à ce qu'il a peut-être encore le pouvoir de sauver. Le lendemain, face aux journalistes, il prend une décision qu'il n'avait jamais envisagée. Il parle, non pour satisfaire la curiosité du monde, mais pour poser une limite, une frontière, pour reprendre le contrôle de sa vérité. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il déclare « J'ai parlé par honnêteté, pas pour créer un mystère. Mais je ne donnerai aucun nom. L'amour n'a pas besoin d'être exposé pour être vrai. » Cette phrase, simple mais d'une force dévastatrice, glace un instant la salle. Puis les questions fusent, plus insistantes, plus agressives. Certains l'accusent de manipuler l'opinion, d'alimenter volontairement l'énigme. D'autres le pressent de tout révéler, comme s'il leur devait une transparence totale. Kenji résiste, mais il sent la colère monter, cette colère froide qu'il a toujours contenue, née de l'injustice et de la méconnaissance. Il comprend alors que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, le public voudra toujours plus. Cette compréhension le frappe comme un coup de poing. À cet instant précis, il réalise que son histoire personnelle ne lui appartient plus vraiment depuis longtemps. Ce constat l'épuise et le libère à la fois. Il quitte la salle sans répondre,
laissant derrière lui un silence lourd, presque défiant. Ce soir-là, seul chez lui, il regarde sa fille dormir. Le monde peut exiger des explications, peut déformer ses mots, peut même tenter de le briser. Mais ici, dans cette pièce calme, il retrouve l'essentiel. Et c'est là, dans cette bulle de douceur, qu'il prend une décision définitive. Il ne sacrifiera plus jamais sa vie intérieure au jugement des autres. Il protégera ce qu'il aime, quoi qu'il en coûte. Et cette résolution, aussi discrète qu'elle soit, marque le début d'une transformation profonde, celle qui changera son rapport à la musique, à l'amour et à lui-même pour les années à venir. Dans les semaines qui suivent, quelque chose change imperceptiblement en lui. Ce n'est pas une rupture brutale, ni un éclair de révélation, mais un glissement lent, profond, presque silencieux. Kenji commence à vivre autrement, à respirer différemment, comme si la confession publique, malgré le tumulte qu'elle a provoqué, avait ouvert en lui un passage longtemps obstrué. Il retourne à la musique non plus comme à une obligation, mais comme à une nécessité vitale. Ses nouvelles compositions portent une intensité particulière, débarrassées des artifices, presque nus. Les mots qu'il pose sur le papier ne cherchent plus à séduire. Ils cherchent à dire la vérité, sa vérité. Ses producteurs remarquent sa métamorphose, ses proches aussi. Ils le trouvent un plus calme, plus présent, parfois même plus lumineux, malgré la tourmente extérieure qui continue d'agiter les médias. Ce contraste intrigue. Comment un homme ciblé par tant d'attention, tant d'intrusion, peut-il paraître plus apaisé qu'avant? La réponse, seul Kenji la connaît. Il a compris que la bataille réelle ne se jouait pas contre le monde, mais contre lui-même, contre cette vieille peur héritée de son enfance, cette obsession de protéger son cœur jusqu'à l'étouffer. Et peu à peu, il accepte que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage. Il se surprend à parler davantage à ses proches, à leur confier des bribes de ce qu'il n'aurait jamais osé dire auparavant. Avec sa fille, il devient plus tendre encore, plus attentif, conscient que chaque moment partagé est un ancrage qui le ramène à l'essentiel. Pourtant, malgré cette évolution intérieure, une question demeure, insistante, presque lancinante. Que faire de Léa? Leur lien ravivé par hasard plane au-dessus de lui comme une ombre douce mais persistante. Ils continuent de s'écrire, parfois longtemps, parfois brièvement, mais chaque échange réveille en lui une lucidité qu'il ne peut plus ignorer. Elle ne demande rien, mais sa présence rappelle tout. L'amour perdu, les choix manqués, les années d'un silence qui aurait pu les détruire. Alors Kenji réfléchit, doute, avance, recule. Il se rend compte qu'il ne pourra pas avancer pleinement tant qu'il n'aura pas trouvé une façon juste de clore leur histoire ou de la reconstruire. Mais comment faire sans trahir l'équilibre qu'il tente de préserver, sans exposer Léa à un monde qui la broierait, sans bouleverser la vie de sa fille qu'il veut protéger avant tout? Ces dilemmes le hantent, mais ils ne le paralysent plus. Au contraire, ils deviennent le moteur d'un cheminement intérieur qui l'amène à une compréhension nouvelle de lui-même. Une nuit, alors qu'il travaille seul dans son studio, une idée l'effleure, fragile mais lumineuse. Peut-être que la réponse n'est pas dans le choix entre silence et révélation, mais dans la capacité de vivre sa vérité sans l'imposer au monde. Cette pensée l'émeut profondément. Pour la première fois, il envisage la possibilité d'un amour qui n'aurait pas besoin de se justifier ni de se cacher, un amour qui existerait simplement, sans bruit, mais sans honte. Cette vision, encore floue, sera pourtant la graine d'une décision plus grande, celle qui le conduira vers la paix qu'il cherche depuis tant d'années. Si cette histoire vous touche, si vous sentez en vous cette émotion subtile qui naît lorsque l'on découvre enfin la vérité derrière un visage connu, alors prenez un instant pour penser à l'homme qu'est réellement Kenji. Derrière les scènes illuminées, derrière les refrains que toute la France chante, il y a un être humain qui doute, qui aime, qui tombe et qui se relève comme chacun d'entre nous. On oublie souvent que les artistes portent des silences lourds, des blessures invisibles, des choix impossibles, et qu'ils apprennent à survivre dans un monde qui exige d'eux une transparence constante, tout en leur refusant le droit à la fragilité. Kenji n'est pas un héros parfait. Il n'est pas un symbole figé. Il est un homme qui a essayé de protéger ce qu'il aimait, parfois maladroitement, parfois en se perdant lui-même. Et si son parcours résonne autant, c'est parce qu'il nous rappelle que nous aussi, nous avons tous un secret,
une peur, un regret, une histoire inachevée que nous portons au fond du cœur. Alors, si vous avez ressenti de la tendresse, de la compréhension ou même une simple étincelle d'humanité en découvrant son chemin, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Un like, un partage, un abonnement, ce n'est pas seulement un geste pour la chaîne. C'est une manière de dire que la compassion existe encore, que nous savons regarder au-delà de la surface, que derrière les mythes et les lumières, nous reconnaissons la valeur des êtres humains qui se cachent dans l'ombre. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires vraies, profondes, fragiles, celles qui nous relient, celles qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos émotions. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez. Chaque mot, chaque geste crée un espace où les histoires humaines peuvent exister pleinement. Merci de faire partie de cette communauté qui choisit l'empathie avant le jugement et le cœur avant le bruit.